Au nom du Père qui Tata qui sort que le Charles, donc le fort, parce que c'est la signification de Charles. Du Fils dit Tata Dialungana Kangani, le petit Jésus-Christ, Salomon, c'est-à-dire le Pacifique, hein, Tinoyenge, et du Saint-Esprit, 3 fois disposition terre, à savoir King Kong Ier, 1887, le 12 septembre, et deuxième disposition, Tata Kuntima Dianyenda, voilà, 22 mars 1918. Excusez-moi, je t'ai interrompu, donc je disais tantôt que ce nom ne peut pas dire sur quel Dieu le Père, que je prends la parole, du Fils, dit Papa Dialona Tangani, notre Seigneur Jésus-Christ, le Pacifique, et cet esprit, cette divinité, Papa Kuntima Dianyenda, donc Papa Simon Kimbangu Tiangani, le patron de la 4e et dernière génération de cet esprit. Mes chers amis, je vous ai mis en fond sonore, mes amis, mes confrères, les doyens, là c'est les doyens qui s'expliquent là, hein, de groupe guitariste Kimongi, c'est Géja, Gégé qui tout le matin, hein. Donc les amis, mon colo, c'est moi qui m'en aligné à tout dans la salle tango, hein, pour te dire que c'est mon boko, dans mon salaire est dit que tu ça, il y a mon boko, on a timia, pour te le bâti, tu as ta devo, kanele voku yidi, kuma si kwa kia. Pele kotombe, tata simoki mongo sa mona dio. Pele kotombe kia si kwa kia. Mwen, donc wuliki tena lumbu kia mpilan kaka. Mes amis, suivons d'abord mes collègues, mes confrères dans leur exécution de ce que ça vient faire. Donc, Basse Pelsi. Parce que c'est ça aujourd'hui. Basse Pelsi, il y a Tata Simo Kimbangu Tiangani.
Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est le 9 mars, l'an 2019. Nous célébrons notre arrivée sur terre. Le papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu de l'Esprit, a bien voulu qu'on puisse prendre de nouveaux corps en tant qu'ange et l'accompagner dans cet exercice de restauration de l'humanité dans un état premier. Parce que le 6 avril 1921, la sonne avait sonné, la cloche avait sonné, n'est-ce pas? Gankawanga, Maman Marie Mouilou, avait été, elle, la première à exécuter l'ordre de Papa Kimbangu, que non, le temps est arrivé pour que je puisse ramener le 100e brebis que j'avais pu faire entrer là-bas. Donc le Christ Jésus à Nazareth. Le Nazaréen, Papa de Lungana Kiangani, donc c'est Ben Kamba qui est revenu à 25 mai 1916. Et ben, ce jour-là, la mission commença. Et donc, le kimbongisme s'instaura depuis ce 6 avril 1921. Et là, on est en l'an 2019. Dans quelques années, dans 2 ans, nous allons ce qu'on appelle le centenaire. Le centenaire. Pourquoi? Suivez, ça c'est important. Suivez ce message. Ça c'est mon conseil politique qui parle. Quand j'ai dit la vérité, pour lequel j'ai fui envoyer, mais je suis flagellé, arrêté et mis en prison. Je fus arrêté. Pour quelle raison? Sans cause, je fus appréhendé. Pour quelle raison je suis arrivé? On m'appréhenda. On me conduit de Kamba jusqu'à Mazimungu à pied, enchaîné. De Kamba à Mazangungu. Là où j'ai dit la vérité, là où vous avez proféré des mensonges. Quand je dis la vérité du Seigneur Jésus-Christ, pour lequel je suis envoyé, là où vous avez caché, vous avez anéanti la mission du Christ, mais moi je l'ai fait ressortir en tant que révélateur sur quelque chose, Kimbangu. Mais je fus arrêté pour cela et mis en prison. Arrêté, enfermé, sans raison aucune, sans raison valable, pour bien me perturber, pour bien me maltraiter. On me fait marcher de Kamba jusqu'à Mbanzangungu, qui est enchaîné. Car je dis la vérité là où vous avez proféré les mensonges. Ces hypocrites, ces jésuites, ces francs-maçons, ces rosicruciens, ces catholicos. Je fus martelé à la nuque et mon sang tressaillit. J'ai souffert pour ce mal qu'on m'a fait, ce mal dont je suis victime. C'est moi le Père du Seigneur Jésus-Christ. C'est moi le Père du Seigneur Jésus-Christ. J'ai fui envoyé par le Christ Jésus pour venir déchaîner, sortir de prison ceux qui étaient enfermés, 4400 ans. Ceux qu'on avait arrêté, nous trois, le Père, Jésus-Christ et moi Kimbangu, la Trinité Céleste, qui sont localisés, Dialungana, Djenginda. Je fus martelé par un fagot, un bota, à la nuque. Je suis fait pour cela. Alors que j'avais dit la vérité. Là, j'avais dit des mensonges. C'est moi le Père du Seigneur Jésus-Christ. Je fus envoyé par le Christ Jésus, comme le 16 août 2001. Le Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana, laisse le Saint-Esprit, Papa Simon Kiangani. Remise et reprise. J'ai qui? On a qui? On a cette divinité, Papa Simon Kiangani. Je suis fait pour cela pour que le noir, le premier, les Bantous, les premiers créés sur terre, et se passer en Kamba, Muntu, ou Bantu, Beto Bantu, on est les premiers sur terre. Mais nous écoutîmes Kadiampemba, Satan Kadiampemba Tebo, et nous perdurent notre action. Mais Papa Simon Kimbangu de sa miséricorde, il est revenu.
pour cela, pour nous récupérer. Candela Vozoka. Suivant, aujourd'hui, c'est la date d'anniversaire. La date où nous sommes venus sur Terre. Un événement. Diakongo. Et à ce moment-là, on m'a pris, mise en prison, sans jugement valable. J'ai souffert en prison. J'ai même pas déclaré que je sois. Et là où j'étais emprisonné, avec les Nkolé, les relégués, ceux qui avaient accepté de me suivre. Ma pensée, elle est droite à mes enfants, mes très chers enfants. Père Kisolokele, fils Dialungana, cet esprit Koutima Diengenda. C'est à cause de toi, l'homme noir, que le mal est venu sur terre. C'est à cause de toi, l'homme noir. J'ai souffert. C'est à cause de toi, l'homme noir, que je fus source de raillerie par des individus du monde des ténèbres. Et c'est à cause de toi que je fus relégué à des kilomètres, à 2000 kilomètres de chez moi, à Lubumbashi, où je sais encercler mon territoire. Pour que vous puissiez être relégués comme être des enfants sans père. Et moi, je suis là pour vous, Papa Simon Kangani. Moi, chez moi, vos propres politiques là, vous mettez des francs-maçons, des rosicruciens au pouvoir. C'est des gens des ténèbres, ils continuent à être gouvernés, mais ils ont pris la pigmentation négroïde, mais en fait ils sont Ntituki. Kabando-Mbeko. C'est des vendus. Des individus du monde des ténèbres, parce que rosicruciens, francs-maçons, maïkari, catholicos, ils connaissent pas Kamba. Et toi l'homme noir, tu es une couffure de honte. C'est à cause de toi, l'homme noir, que le mal, le ndombe, benomandombe, benolombanga, lombanga. Vous demandez à qui? Vous adressez vos demandes à qui? À moi Kimbamou? Et c'est à cause de toi, l'homme noir, que je fais arrêter, flageller, amener les clients à la prison, aller prisonniers, aller faire la prison ailleurs, pour que je puisse y mourir. Et je fais source de raillerie par les ennemis. Voilà le testament, les préliminaires de l'annonce de Tata Kimbangu Ntima Kangani. Hein? Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui un jour spécial, je dis tantôt. Nous savons pourquoi. Voilà l'ignorance de l'homme noir. D'où viens-tu, Ndombe? Outawapi, Motomwindo? N'est-ce pas? Dans le cadre de Mokutima Diangenda, il faut créer, toi l'homme noir, tu veux créer là où il est né le 22 mars, sur la place de la carte de l'Afrique, la place du 3 février 89. Autrement dit, place du 22 mars 1918, là où je suis né, pour Mokutima Diangenda. Uvuva munu kondolo munzaya vimba yeye sololo munaya dilayo. Pour que tu puisses avoir ce bonheur, cette richesse, ce royaume qu'il avait caché depuis la création, qu'il t'avait donné depuis la création, mais à cause de la maladresse, il l'avait caché. Et là, il est venu te le restituer. L'homme Ndombe, l'homme demandeur. Parce que Ndombe vient du verbe Ndombele, les demandeurs. Ah oui, oui, c'est ça. C'est pas noir, hein. Hein?
valeurs négriti. Parce que noir venu de la terre négriti, négro, j'ai plus de valeurs. Mais aujourd'hui, depuis le 24 décembre 1992, date du grand événement où le Christ Jésus, Papa Dialungana, accepta le pardon de notre ancêtre premier, Kakambuki, Adam. Et oui, donc depuis là, on est devenus des enfants de Kimbango, pour dire la restauration de l'humanité dans cet état premier. Il faut qu'on comprenne ça. Le Lubuka. Il faut que ça se comprenne. Le Lubuka. Mais oui, mes amis. Lubuka. Tente, Bouleboisa Yangendombe, Akoyotuka. Par ton ignorance, de ne pas savoir d'où, qu'est-ce que tu es exactement, ni d'où tu viens, tu deviens chose de désolation. On fait de toi ce qu'on veut. Il faut se connaître. Science, conscience, vérité. Zaya, Tomaki Zaya, Yeloudi. C'est ça, la vraie. La vraie science, la vraie vérité. Il faut que tu saches qui tu es. Mes chers enfants, tendez bien l'oreille. Il faut bien comprendre les choses, bien comprendre les événements. Faites la bonne lecture des événements, car le moment est imminent. Aha. Le kimbanguisme. Le kimbanguisme. Le kimbanguisme. Eh oui, le kimbanguisme, mes amis. Eh oui, je venais d'arriver sur Terre. Je suis arrivé sur Terre à 11h45. Aujourd'hui, 11h45. Je suis arrivé sur Terre. Akinkala. Akinkala. Ntiyankala. Nikala mambo. Mama nani matakati mbangu. Tata. Tenez les gars. Voilà l'homme noir, toi Ndombe, toute la richesse du monde est en tes mains. Mais toi, par manque d'ignorance, par ton ignorance plutôt, par le manque de compréhension, de comprendre que Nkamba est notre source, eh bien, sache que les ennemis, ils sont là pour pouvoir te choyer cela. Ils te volent le coltan, ils te volent le cobalt. Ils te volent le pétrole. Eh oui, mes amis. Sache que les ennemis, ces étrangers, ces francs-maçons, ces rose-chrétiens, ces illuminatis, ils te préhendent pour pouvoir te d'amadouer, quoi que ce soit. Mais tu dois savoir qui tu es. Suivons maintenant ce que Tata Kimbangu maintenant. Tata Kimbangu parle. Oh Africa, Mokili Nangai, ma maison. Oh Africa, mon territoire. Oh l'Afrique, ma maison. L'Afrique, ma maison. Oh mon territoire, l'Afrique. Le Congo, les trois piliers. Makuku Matatu, Malama Nzungo Congo. La tête, Yayakanda, Angola. L'abdomen, le territoire divin, RD Congo. RD Congo, le royaume divin Congo. Et le petit pied, Tata Kimbangu. RC, Congo Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville. Mbanza Kimbangu, pour lequel j'ai souffert.
Eh oui. Mes enfants, mes créatures souffrent parce qu'ils m'ont accepté moi Kimbangu en tant que leur père. Oh l'Africain, oh l'Africa, Africa, Africa. Non mais le territoire de Kimbangu, l'Afrique, le territoire de Kimbangu pour lequel j'ai souffert. Et les Ndombé, les miens, ils souffrent à cause de moi parce qu'ils m'ont accepté. Ah oui. Mais le moment est venu, on a dit à Mbanzangungu, le 3 octobre 2011, fini la récréation métaphysique, fini la franc-maçonnerie, fini les maïkourois, fini la Rose Croix, fini le Rose Club, fini le Rotary Club. Toutes ces spiritualités qui sont contraires en Kamba, on va les anéantir. Toi, Diata, Diata tout Diata Zaou. Mouna bébé tata Kimbangu. Ndangu ifouene. Tu j'ai dit que Kimbangu, moi dans vous l'outil au vélo là. Kadi vous m'avez commandé de me payer les eaux. J'ai souffert 30 ans pour ça. Le moment est venu pour que mon peuple se réjouisse. Parce qu'ils avaient souffert. Pour qu'ils aient cette allégresse promis. Ils ont cette allégresse, ce bonheur que j'avais promis. Nalakari Bangongo. Africa. 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 Mon territoire, l'Afrique, berceau de l'humanité. Quand est-ce que nous allons comprendre que Tata Kimbangu Kiangani est notre source de vie? Sans lui, on n'est rien du tout. Mbavala ou Nambavala, nada. Si on ne met pas Tata Simon Kimbangu Kiangani au centre de toutes nos entreprises, tout ce que nous allons entreprendre, nada, ngatu, mbavala, rien, nothing, 0 sur 0. Tata Simon Kimbangu Kiangani au centre, nous aurons tout ce que dont nous avons besoin. Et voilà, il parle à nous. L'Afrique, mon territoire, pour lequel j'ai enduré la souffrance. 30 ans de prison dans une cellule qui mesurait 1,80 m sur 86 mètres de large. Et ceux qui m'ont accepté, 37 000 familles furent déportées à cause de mon nom. 37 000 familles, s'il vous plaît. 150 000 martyrs. Eh oui, simplement parce qu'ils avaient suivi mon ordre, moi Kimbangu. Et nous, on est revenus messagers africains divinement zélés pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre ne vient nulle part ailleurs, sinon que du de maître Tata Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération. Et oui, mes amis, parce qu'il avait dit le 17 mars, moi qui sauterai les chars, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue, un Kamba, eh ben, tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les hommes auprès du roi des rois. Ntino Bantino, Tata Simon Kimbangu Kiangani, c'est lui, l'esprit de vérité. Et la vérité ne pourra sortir de sa bouche ce qu'il avait dit depuis le commencement du monde, de l'humanité. C'est lui qui est à l'origine, l'esprit qui errait sur les eaux. C'est Tata Simon Kimbangu Kiangani. Le moment est venu pour que nous ayons ce bonheur qu'il nous avait promis.
cette allégresse divine. Pas les empreintes de Lucifer là. Pas les empreintes des Primacuria. Pas les empreintes des francs-maçons. Pas les empreintes des Illuminati. Pas les empreintes des rosicruciens. Pas les empreintes des catholicos. Non! L'ordre d'un Kamba. Kamba, Yerusalem Diampa. Dikundanga. Tata Kisulokeli. Tata Delungana. Et Tata Kuntima. Dianienda. Voilà. L'homme divin de Mars. L'homme divin. Le jeune divin. Kimbangu JDK. JDK, vous êtes des routiers, mais c'est jeune divin qui Kimbangu. Ah, Ntini Moussé. Ntini Moussé. Dimone Kangoa. J'ai le temps d'être avec vous cet après-midi parce que c'est un jour spécial. Et le média qui est le spécial. Dans le monde média, vous savez que c'est le média de Kimbangu. Mais dans le monde média veut dire M comme messager. E comme évangélisation, donc la bonne nouvelle. Et Waglion, messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimbanguisme ou des actions de Tata Kimbangu. Mes chers Brazzavillois, mes chers Banza Kimbangois, non, Banza Kimbangu, Bissi Banza Kimbangu, nous aïe. Nous voulons dire qu'on a prêté de 15 ans. Mbasi, on a prêté de 15 ans au Kala. Kali Tata Dengenda Zia Télé. Tata Dengenda Zia Télé. Ah, Tata, Yekim pas qui m'en est. Ah, Tata, tu l'as dit, Dieu, le Seigneur, notre Père, Tata Kisulokeli, il vient à notre secours. Le 17 février, le 17 mars plutôt, parce que le 12 février, il est arrivé sur terre. Et là, à quelques mois près, quelques jours près, il vient se naître dans les cieux, en Kamba. Il va les renaître en Kamba la semaine prochaine. Le dimanche, pas de ce dimanche-ci, le dimanche d'après, il va les mettre là-bas, en Kamba de Jérusalem, pour ce soir. Sachez donc en Kamba. Et 5 jours plus tard, eh bien, il va encore renaître en Djangenda Kuntima, le 22 mars. Alors oui, c'est le jeu spirituel, mes amis. Maman Tata Kimbangu, Mampinda Menina. Il dit Maman Zambi. Vous savez qu'il y a un bicobe, il s'appelle Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité. C'est ça. Je vais vous amener en Kamba un petit moment. Quand c'est nécessaire, quand sa divinité arrive. Et là où Diampoenia. Alors on peut en Kamba voir sa divinité quand il arrive. Voilà. Voilà. Voilà, Tata Simon Nungini. Voilà mes amis, je voulais vous annoncer que aujourd'hui, on a un média qui est spécial, je vous ai dit, c'est l'arrivée de notre présence sur Terre. C'est l'année, le mois ou le jour exact. Nous sommes décidés de venir ici-bas sur Terre, suivant votre divinité. Mes amis, je disais tantôt qu'on a un jour spécial parce que vous m'excuserez parce qu'il y a un peu d'interférences vis-à-vis de l'action que nous avons. Oui,
aujourd'hui tata kaluken kalunga vingi la fete ko bokle tangu mosi vingi la fete ils sont pas une émission tangu mosi. Mes chers amis, aujourd'hui, c'est un moment spécial. C'est quoi l'événement aujourd'hui? Papa Simon Kimbangu nous envoie en Europe en tant que l'ambassadeur. J'ai le plaisir de vous partager un document que j'ai ici avec moi. Vous le trouverez dans ce support-là, le kimbanguisme. C'est dans le livre numéro qu'on appelle le livre 14 des messages. En son chapitre 10. Et je vais essayer de lire, si on le veut bien, du premier verset jusqu'au 48e verset. Premier verset au 48e verset. Le livre 14, donc des messages, chapitre 10. Je vais pour m'asseoir, si vous le voulez bien. Papa Simon Kimbangu, qui est donc l'esprit de vérité, nous aime tellement. Et dans sa deuxième disposition, que nous connaissons, Papa Kontima Diengenda nous avait visité ici, nous ces chers enfants en Occident. C'était en octobre 1990, autrement dit, octobre 1990. Tata Kimbangu, deuxième disposition, donc Kontima Diengenda, nous parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Papa Kontima Diengenda parle. Lors du culte dominical qui eut lieu le dimanche 14 octobre 1990, c'est la suite logique des festivités du 12 octobre. Dans la semaine, c'était le 10, le 12 et le dimanche qui suivirent. Donc le 14, il y eut un culte. Comme il est dit dans les 10 commandements, je vous dispose de 5 jours, 6 jours, mais le 5e jour, vous me le consacrez à moi. Donc là, les enfants de Kimbangu ont exécuté cet ordre-là et d'être ensemble. Et ce jour-là, Papa Kontima Diengenda, deuxième disposition d'Tata Kimbangu, ici-bas sur terre, nous dira ceci. Donc, c'était au salon Hoche, ici à Paris même. C'est quoi le 8e arrondissement, je crois, si je ne me trompe pas. En présence de ses enfants, donc les fidèles kimbanguistes, venus de toutes les régions françaises, du royaume de Belgique, et aussi de plusieurs personnalités d'autres confessions spirituelles. Un sacrement de baptême fut célébré pour les nouveaux fidèles, les nouveaux chrétiens, ceux qui avaient accepté Tata Kimbangu comme étant leur conducteur des âmes, c'est-à-dire qui allaient diriger leurs âmes. Donc, chrétiens kimbanguistes, les fidèles kimbanguistes. Avant son oracle d'exhortation, Tata, sa divinité, Kontima Diengenda, c'est-à-dire deuxième disposition de Tata Kimbangu, fut décoré d'une banderole verte portant en blanc les inscriptions SE, Espoir du monde. Ça veut dire, c'est le qualificatif qu'il portait en ce moment-là, éminence. Mais aujourd'hui, nous l'avons ajusté. Parce que les anges sont venus inspirer son titre à proprement dit sur sa divinité. Parce que les papas Simon Manzenza avait capté ce cantique à Lubobon, au territoire de Manza Kimbangu. Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité,
Simon Kimbangu Kiangani, Père Céleste, fous-moi longo. Voilà. Donc les anges, à l'époque, il n'y avait même pas un ange qui veut donner le café, donner les séminces, hein. Ça n'existait pas. On n'a jamais vu un cantique qui mongiste, un ange céleste qui veut donner le cantique, non, venez voir son éminence. Non, sa divinité seulement. Donc les anges ont été clairs. La dissonance du 18 mai nous ont éclairci là-dessus. Nous ont éclairci là-dessus. Donc, Papa Bouti m'a dit qu'il ne parle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout d'abord, à travers mon Fils, je veux faire un geste que vous allez apprécier ou non. En ce moment-là, donc, son fils, qui faisait partie de sa délégation, Papa José Diengenda Kisolokele, s'approchait de lui avec une brosse et se mit à nettoyer ses vêtements. Après cela, Tata Fumolongo Kuntima Diengenda prit la parole et dit, je répète, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous venez d'assister à un geste je voulais assister à un geste qui vous a certainement surpris. Et vous vous êtes posé la question, mais pourquoi? Tout à l'heure, quand je suis entré, vous avez vu que j'ai protesté pour qu'on ne mette pas ce tissu où je devais m'asseoir parce que j'avais constaté que je portais un habit qui allait arrêter certaines faiblesses qui se trouvent dans cet habit. Mais on a persisté et je me suis permis d'accepter. Mais maintenant, puisque ça ne se marie pas avec mon tissu, j'ai été obligé de le faire enlever. Cela a une très grande signification. Mes chers amis, c'est un geste de rien du tout. Mais il fallait à tout prix arriver à ce stade-là pour qu'à l'avenir, quelqu'un puisse vous dire n'allez pas là parce que ce n'est pas notre chemin. Et vous direz non. Je vois que là, il n'y a rien. Vous allez arriver là-bas, vous allez attraper toutes sortes de choses qui vont vous entacher, qui vont attacher votre âme jusqu'à lui donner une certaine position négative. Comme le révérend pasteur Bena, qui nous a prêché tout à l'heure. Verset 47. La confirmation a été faite par notre doyen de tous les médecins que nous avons eus à Kinshasa. C'est notre médecin qui était le responsable numéro 1. Aujourd'hui, il a terminé ses études et nous allons démarrer notre université. Parce que nous l'avons envoyé en Europe pour qu'il décroche le titre qui lui manquait. Maintenant, comme il vient de l'acquérir, nous sommes tous fiers de vous déclarer que nous pouvons maintenant démarrer notre université. Puisque l'État nous a autorisé d'avoir notre propre université. Pendant que vous êtes ici, faites comme le docteur Kiaku, en fait, a fait. Il a ramassé le nécessaire, les choses qui lui sont indispensables pour donner un épanouissement certain à notre institution.
Nous sommes au départ. Nous avons connu beaucoup de problèmes. Nous avons été persécutés pendant 40 ans, malgré la liberté qui nous a été donnée. Mais je pense bien que les séquelles de la colonisation restent encore. Grâce à notre savoir-faire, nous allons arriver à obtenir le meilleur résultat. Vous pouvez être certain que la victoire nous appartient. Parce que la vérité, il n'y a aucune bombe pour la détruire. Marchez selon la volonté de Dieu. Quand on vous dit, n'y allez pas, c'est parce que celui qui nous a avertis, il vous le fait en connaissance de cause. Il nous a été révélé. Il y a quelque temps, j'ai entendu ça de la bouche de nos enfants, qu'il y a 4400 ans depuis que nous avons été emprisonnés. Les personnes qui nous ont déclaré ça en France, je pense bien qu'il y en a en Allemagne, aux États-Unis, en Corée, en Chine populaire, en Chine de Formose. Ces gens-là se sont regroupés pour venir me faire une déclaration de ce genre en présence de mon directeur de cabinet, de mon conseiller juridique, Maître Mboum, et mon directeur de l'information, Papa Bobé. Cette nuit-là, ils nous ont fait une déclaration. Ce sont des personnalités que nous qualifions d'importantes. Un soir, on se trouvait à Mokoto pour préparer une fête. Curieusement, la nuit, nous avons été envahis par des gens que nous ne connaissions pas. C'est pour la première fois qu'ils foulaient le sol de mon coteau. Ils sont entrés dans mon petit salon. Pour ceux qui connaissent mon coteau, ils nous ont trouvés dans mon bureau en train de préparer une grande cérémonie, comme vous l'avez préparé tout à l'heure. Et je vous félicite pour l'organisation. Curieusement, on me dit qu'il y a des visiteurs au salon. Évidemment, nous nous sommes précipités parce que j'ai l'habitude, quand j'entends que j'ai des visiteurs, j'aime bien voler au secours de ceux qui me visitent. Nous avons abrégé notre programme et nous sommes sortis. J'étais devant et les autres m'ont suivi. En sortant, j'ai vu la personne qui était la dirigeante de ce groupe de prophètes. D'après leur dire, ils étaient des prophètes venus du monde entier. Je dis qu'il y avait des Français et que je garde encore leur nom. La personne qui dirigeait cette délégation, dès qu'elle m'a vu, sa première réaction, elle a tellement pleuré. En me regardant, purement et simplement, elle commençait à pleurer. Et moi, j'étais inquiet. Je me suis posé la question. Mais de quoi s'agit-il? Pourquoi pleure-t-elle? J'ai un principe, j'ai un petit principe. Quand je reçois des étrangers chez moi,
ma première réaction, c'est de m'adresser à Dieu, ensemble avec eux. J'ai prié. Après ma première prière, elle s'est tue. Ma réaction a été de lui demander, Madame, pourquoi avez-vous pleuré? Elle m'a dit, ah, Éminence, je suis honteuse parce que ce que je sais, quand vous allez parler aux autres, ils ne vont pas vous croire. Il y en a qui continuent à vous faire du mal. Il y en a qui continuent à vous persécuter. Et ils ne vous connaissent pas. C'est en cela mes regrets pour lesquels j'étais en train de pleurer. Mais vous m'avez soulagé par vos paroles de la prière. Je lui ai dit, Madame, merci beaucoup. Si les gens ne me comprennent pas quelquefois, c'est pour des raisons indépendantes de leur volonté. Il y en a qui le font sciemment. D'autres, parce qu'on nous a inculqué des idées qui n'ont pas vraiment été favorables à ce qu'on puisse me connaître. Alors, évidemment, cette femme a compris. Je lui ai demandé quelle était la cause de leur visite si tard dans la nuit. On a fait l'historique de ce qui s'était passé, car c'était le véritable motif pour lequel ils devaient venir nous visiter. C'est là qu'ils ont fait cette déclaration. La déclaration, celle-ci. Vous savez, les Noirs, vous êtes restés prisonniers pendant 4400 ans. 4400 ans. Vous savez, les Noirs, vous êtes restés prisonniers pendant 4400 ans. Maintenant, votre prison est terminée. Est-ce que les gens vont vous comprendre? Elle a continué. Et on a bavardé pendant des heures. Je suis patient. Tout à l'heure, quand les enfants me mettaient cette banderole, même le responsable trouvait que ça tarde. Il faut utiliser toute patience. Je suis resté très patient pour laisser faire ces enfants qui étaient animés de bonnes intentions. Mais peut-être certaines manières leur manquaient. Qu'il fallait grouper tous les atouts pour me mettre cette décoration que vous avez pensé m'offrir. Quand elle avait terminé, vous savez que j'ai des intellectuels valables. Pena, Bobé, Maître Mungu. Je pense que certaines questions étaient même nécessaires à ce qu'on les leur pose.
On dit que nous sommes restés prisonniers pendant 4400 ans. Pourquoi nous avons été punis par Dieu? Et quand dites-vous que nous sommes libérés? Oui, nous sommes libérés. Est-ce que c'est une libération conditionnelle? Ou bien nous avons exactement purgé notre peine de 4400 ans? Et pourquoi nous avons été condamnés pendant si longtemps? Évidemment, la délégation du monde entier, non, la délégation composée de tous les prophètes au nombre de 32 venait du monde entier. Il n'y avait aucun Africain, aucun Noir, je dirais. Mais pourquoi avons-nous été condamnés? Celle qui dirigeait la délégation a trouvé des astuces pour ne pas nous donner la vraie physionomie de cette condamnation. Mais nous la connaissions. Je vous disais l'autre jour, quand nous étions à notre temple le 12 octobre, que si nous examinons réellement, est-ce que c'est vrai que nous avons été punis ou pas? Mais quand vous allez entrer en profondeur, vous allez découvrir qu'il y a une réalité dans ce qu'elle nous a dit, que nous avons été prisonniers pendant 4400 ans. Nous avons pris en considération certaines phrases utilisées par cette délégation. Quand nous les avons réellement mises en place, nous les avons profondément étudiées. Nous avons découvert qu'il y avait quelque chose portant. Il y avait quelque chose d'importance. Mais puisque nous avons été condamnés, examinez-vous. Je vous disais vendredi que vous pouvez rester en Europe pendant 1000 ans. Votre peau restera la même. Grâce à mes nombreux voyages, j'ai beaucoup découvert que certaines choses réellement nous manquent. Nous sommes arrivés en Australie avec mon directeur de cabinet ainsi que ma femme. Eh bien, là, j'ai trouvé nos frères et sœurs aborigènes. D'ailleurs, après avoir été en Australie, c'est ici que nous avons atterri. C'était en 1980. La première question que j'ai eue, c'est lorsque l'on descendait de l'avion, on devait remplir les formalités d'usage nécessaires pour entrer dans un pays. Il n'y a rien à faire. Il faut certaines formalités. Et tout d'un coup, la délégation qui était avec moi dans l'avion, ce sont des Français, des Anglais et des Américains, sont venus directement vers moi. Pendant qu'on attendait que les formalités soient finies, ses frères sont venus courir derrière moi. Ils disent, Éminence, Éminence, nous voyons vos frères dehors. Mes frères?
Mes frères, ici en Australie. Eh bien, je commençais à être inquiet. Je me suis dit, mais que je termine d'abord les formalités avant que je prenne l'élan d'aller les rejoindre. Franchement, il faut demander à votre directeur de rester. Mais vous devez précéder. C'est ce que je fis. Nous sommes partis avec ma femme. Nous trouvons 4 Noirs à Melbourne le 12 mai 1980 à 7h15 du matin, heure à laquelle nous sommes arrivés. La réaction de ce petit groupe de 4 personnes, dès qu'elles m'ont vu, c'est de se mettre à pleurer. J'ai vu réellement, puisqu'ils avaient une pancarte qui disait « Nous cherchons son éminence ». Je me suis présenté. C'est moi. On me regarde. Il y avait un vieux de 75 ans. On me regarde. Il y avait un vieux de 75 ans. On me regarde. Quand je me suis présenté, que c'est moi, on me dit, je suis trop jeune pour être le fils de Papa Simon Kimbangu. Alors, j'étais très heureux de leur dire que j'étais le dernier fils de Papa Simon Kimbangu. Je leur ai donné ma date de naissance, le 22 mars 1918. La réaction du vieux, non, c'est pas vrai. J'ai dû prendre ma carte d'identité. J'ai présenté. Dès qu'il l'a lu, alors, il a commencé à pleurer. Vraiment. Moi-même, je ne pleure pas quand quelqu'un meurt. Je ne pleure pas. Mais ce jour-là, j'ai eu des émotions. Un vieux comme celui-là qui devait pleurer. Et les 3 autres l'ont accompagné. À un moment donné, moi, je ne pouvais pas me contenir. J'ai versé des larmes. Ma femme, voyant papa pleurer, elle s'ajoute. Eux, à 4, et nous 2, nous avons conjugué nos efforts ensemble. J'ai pleuré comme eux, parce que j'étais tellement émotionné. Peu après, je me suis ressaisi. Et je leur ai dit, mes chers frères, je suis vraiment le fils de Papa Simon Kimbangu. Je voulais leur présenter la main. Non, ils l'ont refusé. Alors, ils m'ont posé la première question. Si vraiment vous êtes le fils de Simon Kimbangu, vous pensez que Papa Simon Kimbangu est simplement pour vous autres qui habitez l'Afrique?
ancêtre que vous connaissez qui est au ciel. La question de l'Australien aborigène, je le répète, si vraiment vous êtes le fils de Papa Simon Kimbangu, vous pensez que Papa Simon Kimbangu est simplement pour vous autres qui habitez l'Afrique. Et nous autres, quel est notre ancêtre que vous connaissez qui est au ciel? Je le répète. C'est un Australien noir, âgé de 75 ans, qui vient recevoir sa divinité. Tata Kunti Madiangenda. Donc, la deuxième disposition de Tata Kimbangu ici-bas sur terre. À l'aéroport de Melbourne, en Australie. On est en 1980. Cet aborigène noir de 75 ans pose la question à sa divinité Tata Kunti Madiangenda. Suivons. Si vraiment vous êtes le fils de Papa Simon Kimbangu, vous pensez que Papa Simon Kimbangu est simplement pour vous autres qui habitez l'Afrique? Et nous autres, quel est notre ancêtre que vous connaissez qui est au ciel? Au ciel, au ciel, Kuzulu. Kuzulu kakwena mfumu za zingiko. Tata mwana et mwanda velela. Dans les cieux, ce ciel-là, c'est Nkamba. Il n'y a pas d'autre chef. Il est unique en trois. Boué, Yeka, 3 égale à 1. Il s'appelle sa divinité Tata Kimbangu. Kiangani, Fumalongo, Fumadibundu, Kawakako, point. Venons qu'on nous parle de métaphysique de Nkadiam Peba ici. Kunkamba, Kakwena Ntwa disi ovo mfumu zoleko, Mosi kwa nubatatu. Tata Kimbangu, Kiangani, point. Dites-le nous, pour que nous puissions nous adresser à lui. Alors, ils ont pleuré, et moi aussi. Je leur ai donné pleinement raison. Moi aussi, j'ai pleuré. Mes chers amis, la seconde question. Est-ce que nous aussi avons été créés par Dieu? Imaginez un peu. Mettez-vous à ma place. Moi, Kunti Madiangenda. Quand vous écoutez ce genre de choses, quelle serait votre réaction? Ces gens-là m'ont mis dans une position vraiment compliquée. Ils me posent la question de savoir si eux aussi, ils étaient des créatures de Dieu. Je leur ai donné toutes les raisons qu'il fallait. À un moment donné, ils étaient convaincus que réellement, ce que je disais, c'était ça. Les aborigènes, les natifs de ce pays, jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils semblent être oubliés, personne ne s'occupe d'eux. C'est vraiment dommage.
ce sont vos frères noirs. Et quand la délégation me dit, vous êtes restés prisonniers pendant 4400 ans, et quand je vois ce qui se passe dans le monde, et aujourd'hui, vous êtes là, vous avez fait des très hautes études, et dans tous les domaines, vous avez presque tous touché. Mais vous ne savez absolument rien. Vous êtes ici en Europe. Vous voyez comment on travaille. Quelles sont les réalisations qu'ils font. Aujourd'hui, je dois utiliser des appareils pour m'exprimer. Les habits que je porte, tout ce qu'il y a ici, peut-être les meubles, le mobilier, vous pouvez les fabriquer, mais le reste, il n'y a pas moyen. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est pourquoi, mes chers amis, vous devez d'abord vous découvrir qui vous êtes. À partir du moment où vous allez vous découvrir, c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez aspirer à devenir quelque chose. Parce que vous vous connaissez vous-même. Donc, il ne faut pas vous mettre dans un engrenage où vous allez vous entacher. Comme mes habits. Tout à l'heure. L'intelligence, nous l'avons. La mémoire, elle est tellement développée. Parce que moi-même, à l'âge de 3 ans, j'ai vu ce que mon père faisait. Franchement, je peux vous décrire, voilà ce que mon père faisait. Voilà comment ma mémoire est développée. Mais, qu'est-ce que je peux faire? Il nous manque quelque chose. Le Christ nous le dit. Le Christ nous le dit. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et le reste nous sera donné par surcroît. Mes chers amis, il ne faut pas prendre l'évangile comme quelque chose d'importé. L'évangile, il faut la prendre comme si elle est votre. Ne vous gênez pas de vous déclarer être kimonguiste. Tata Kuntima Diengenda. Deuxième disposition physique de Tata Kimbangu, ici sur terre, déclare: on est le 14 octobre 1990, autrement dit 1990, dans le 8e arrondissement de Paris, Salon Hoche. Tata Kuntima Diengenda, espoir du monde. Je veux paraphraser, excusez-moi. La phrase est tellement importante que je me permets d'ouvrir une parenthèse et je vais la fermer plus tard, si vous le voulez bien. Excusez-moi. Tata Kuntima Diengenda, le siège de toutes les pensées. Dieu, le Saint-Esprit, dans sa deuxième forme physique, nous déclare, suivons. Papa Dialunga Nakiangani, le Christ, nous dit: cherchons d'abord le royaume de Tata Simon Kimbangu Kiangani
et le reste nous sera donné par surcroît. Cherchons d'abord de construire une Kamba Nouvelle Jérusalem et le reste nous sera donné de surcroît. Voilà. Construisons d'abord une Kamba Nouvelle Jérusalem et le reste, nous l'obtiendrons par ricochet, facilement, aisément, parce que nous serons à même de recevoir toutes les nations de l'humanité entière. L'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Ma parenthèse va être longue. Parce que Papa Kuntima Diengena déclare le 14 octobre 1990, autrement dit 1990, au salon Hoche, dans le 8e arrondissement de Paris-Isis, Kuntiangi Petit, Paris-Isis, la ville dédiée à la déesse Isis. Cherchons d'abord le royaume de Tata Simon Kimbangu qui a gagné et le reste nous sera donné sur quoi? Ce royaume-là, c'est une Kamba Nouvelle Jérusalem. Nulle part ailleurs. Mes chers amis, il ne faut pas prendre le volume, les 10 commandements, le volume, les 10 textes de loi, le volume, la Bible, qui nous si dimpambako kanda moyo yilu sisidi ovanza konso dilu mwenenge mpasi lutanga jomu kanda moyo kilusi sidimpambako nkanda moyo ilusi sidi ovanza konso dilu mwenenge mpasi lutanga diomu kanda moyo. Je ne vous ai pas laissé orphelin. Continuez à lire la Bible. Mbanzansanda, 10 septembre 1921. Car il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Mbanzansanda, 10 septembre 1921. C'est le livre 4 du ministère. C'est le livre 4, chapitre 33, verset 16. Continuez à lire la Bible. Kimbangu premier qui parle. Parce que Kimbangu deuxième nous déclare cela. Et là, Kimbangu premier, on avait évoqué bien avant. Continuez à lire la Bible, car à travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre. Méditez sur les écrits et les principes moraux qu'ils renferment. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Kimbangu premier. Kimbangu deuxième. Mes chers amis, il ne faut pas prendre l'évangile comme quelque chose d'importé. L'évangile, il faut la prendre comme si elle est votre. Ne vous gênez pas de vous déclarer kimonguiste. Et là, je ferme ma parenthèse. Je m'excuse
pour ceux que j'ai heurtés par rapport à cette parenthèse. En tout cas, je continue. L'oracle de sa divinité, Tata Kunti Madiengeda, à Paris, le 14 octobre 1990. Le docteur Kiakou nous a fait une révélation. Avant l'indépendance de notre pays, en 1960, le 30 avril, quand on chantait Tata Simon Wanungine Yala ke yala munza yandimba. Nous avons connu des situations catastrophiques. Beaucoup ont été, je peux dire, tués parce qu'ils ont chanté. On a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Détrompez-vous. Vous continuez à être persécutés parce que nous ne voulons pas voir une institution de création nègre. Aujourd'hui, vous êtes en France. Vous êtes en train de jubiler. Vous chantez le nom de papa Simon Kimbangu. La France vous accepte de vous installer ici. Je pense que si on avait combattu papa Simon Kimbangu, parce que qu'on a vu en lui quelque chose. Et quand je vous trouve à côté du révérend Marcigny Maurice, un Belge devenu pasteur, pour moi, c'est une grande victoire. Vous vous trouvez ici en France, que ce soit en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, au Portugal, en Espagne et partout ailleurs. Pour moi, c'est une victoire. La victoire, si nous l'avons eue, c'est parce que nous avions copié aveuglement tout ce que papa Simon Kimbangu a fait. Nous nous sommes réduits à notre plus simple expression. L'essentiel pour nous, c'est de gagner du terrain, de copier papa Simon Kimbangu pour concrétiser la réalisation de ce qu'il avait prévu. En 1921, papa nous disait, vous souffrez de la persécution. Ne vous en faites pas. Vous savez, ce sont vos frères qui vous persécutent aujourd'hui, qui découvriront la vérité et vous verrez qu'ils vont partager la joie et les peines ensemble avec vous. Voilà le pasteur Maurice. Il est notre pasteur. Il est kimbangiste. Et il le sait bien. Je lui ai dit que les gens ne seront pas contents de lui. Mes frères et sœurs belges ne seront pas contents de lui. Non, ses frères et sœurs belges ne seront pas contents de lui. C'est ses frères, c'est ses positions. C'est pas mais, c'est ses frères. Hein? Papa Kunti Madiengeda parle. Ses frères et ses sœurs belges ne seront pas contents de lui. Ils vont le trouver même qu'il est devenu quelqu'un qui a perdu sa raison. Pourquoi s'adhérer à un mouvement qui appartient à l'homme noir? Mais qui est de la création noire, de la création nègre?
Mes chers amis, la vérité a toujours fini par triompher. Soyez assurés que Dieu n'a jamais menti. Le Saint-Esprit est à côté de nous et il nous aime et il va nous faire gagner du terrain. Restez fermes dans vos positions chrétiennes. Ceux qu'on vient de baptiser tout à l'heure, je pense bien que vous n'avez pas compris l'ampleur même du baptême. On ne l'a pas senti, mais tel que nous le faisons, ça viendra un jour. Nous viendrons officiellement ici. Et en ce moment-là, nous allons procéder au baptême. À ceux qui vont se donner bientôt. Quand nous viendrons en visite officielle, ici, on va baptiser les gens. Réellement, ceux qui viennent d'être baptisés, je dis que ce soit ceux qui ont été punis, que ce soit ceux qui ont été punis par suite d'un comportement, d'une attitude négative que nous avons pu exécuter vis-à-vis de celui que nous avons suivi, ce que nous suivons, soit ceux qui viennent d'autres confessions religieuses que nous avons acceptés comme frères et sœurs, que ce soit ceux qui n'ont jamais été baptisés, quelque part, depuis leur naissance, vous devez penser à ceci. Mais pourquoi on s'est servi du baptême? Papa Pasteur Bénin nous a dit que le Christ fut baptisé. Nous le savons très bien. Qu'au monde, il y a 3 personnes qui n'ont pas eu de péché. 3 personnes, 3 personnes. Batatou. Nous le savons très bien. Qu'au monde, il y a 3 personnes qui n'ont pas eu de péché. Je pense que vous l'ignorez. Adam, il n'est pas né avec le péché. Ève, c'est la côte d'Adam, n'avait pas de péché. Plus Jésus. Mais c'est curieux. Jésus part chercher le baptême chez Jean-Baptiste. Mais c'est pour enlever quoi en lui? C'est vraiment curieux. Ce sont ces 3 personnes qui n'ont pas eu de péché. Adam a péché. Maman Ève a péché. Mais au moment où le Seigneur les façonnait pour faire de ses représentants sur la terre, ils n'avaient pas de péché. Verset 36 du chapitre 10 du livre 14 des messages dans le kimbongisme. Mais à partir du moment où ils ont péché, ils ont senti qu'ils étaient devenus indignes de rencontrer Dieu dans l'état où il les avait façonnés. Et ils ont eu honte. Ce n'est qu'après avoir péché qu'ils avaient découvert qu'ils étaient nus. Mais
Ils ne s'en étaient pas aperçus auparavant. Mes chers amis, ceux qui viennent d'être baptisés, si aujourd'hui le Seigneur appelait l'un d'eux, il partirait au ciel. Vous doutez peut-être parce que la profondeur de la cérémonie n'était pas là. Ils peuvent être certains que s'ils mouraient, ils partiraient au ciel parce que, comme nous le savons, nous n'avons pas le baptême d'immersion, mais nous avons le baptême du Saint-Esprit. Quand on lève la main, c'est une main commandée. À partir du moment, simplement, qu'on lève la main, la personne qui détient cette main est transformée en une autre. Vous le doutez, mais ne vous en faites pas. Faites vos prières. Vous allez sentir que le Saint-Esprit vous visitera et vous décrira la réalité de ce que je viens de vous faire comme la déclaration. 37. Verset 37. Donc, mes chers amis, vous êtes ici en mission. L'homme noir est resté prisonnier pendant 4400 ans. Mais la prison, on l'a. Ou bien, on est prisonnier pour avoir commis un délit quelconque. Vous avez marché contre la volonté de l'État. Il n'y a rien à faire. Il vous punit. Mais, comme nous avons été punis depuis 4400 ans, on nous déclare que notre prison est terminée. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a, est-ce que il y a une liberté conditionnelle? Est-ce que nous avons purgé notre peine? C'est pourquoi notre prison est. C'est pourquoi notre prison est terminée. Je pense que chacun de vous n'a qu'à effectuer certaines recherches pour se découvrir. Les blancs ne pouvaient pas entrer dans un temple où se trouvaient les noirs. J'avais trouvé que c'était injuste. Mais, voyez-vous, quand j'ai posé la question sur ce que j'avais trouvé, soit à Washington, à New York, soit à San Francisco, soit à Boston, parce que j'ai fait 2 mois aux États-Unis. Toutes les grandes villes américaines, je les connais. Nous les avons visitées. Mais pourtant, c'était la même chose. Donc les Noirs ne pouvaient pas aller dans une maison de Dieu. Il y avait quand même 2 positions. La position négative, ça c'est verset 40, du livre 14 des messages, dans le kimbongisme, le chapitre 10 au verset 40. La position négative. Un noir ne peut pas entrer là où prient les blancs. C'était pénible. Mais nous autres Africains, quand nous arrivons là-bas, on nous reçoit dans les temples des blancs. Quand nous sommes arrivés à Los Angeles, la cité des anges, en traduction, excusez-moi pour la traduction,
Au moment où le culte a commencé, j'ai vu un frère noir qui est entré par une porte secondaire. Il est venu s'asseoir à côté de moi au moment où le révérend pasteur prêchait. J'ai vu ce frère noir faire des gestes qui m'ont déplu. Pourquoi au moment où on parlait de Dieu, ce frère noir tambournait-il? Nous avons voulu l'empêcher, mais il a dit: ce frère noir qui est rentré à côté dans le temple, dans une porte dérobée, à Los Angeles, papa Kunti m'a dit qu'il n'a pas. Il tombe. Ngo mango, ngo mango, ngo mango, 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 mangoma. On en parlera une autre fois. C'est pourquoi on interdit les danses chez nous. Les danses licencieuses. Qui ne cadent pas. Papa Kuntima Diangenda. Deuxième disposition des attaques mango physiquement sur terre. Nous dit: j'ai vu un frère noir qui est entré par une porte secondaire. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Au moment où le révérend pasteur prêchait, j'ai vu ce frère noir faire des gestes qui m'ont déplu. Pourquoi au moment où on parlait de Dieu, ce frère noir tambournait-il? Nous avons voulu l'empêcher, mais il a dit: Éminence! Éminence, je vous expliquerai plus tard. J'étais honteux. Nous avons dû accepter à ce qu'on abrège même la cérémonie. Alors, ce frère noir, quand je lui ai demandé, il a répondu: Éminence, vous êtes indigné de mon geste, mais nous l'avons fait en connaissance de cause. Nous avons voulu vous entendre, nous aussi, puisque vous n'avez pas été invité par nous, c'est le gouvernement américain qui vous a invité. Il vous présente seulement une face et l'autre face, il ne le fait pas. Pourquoi on doit vous inviter dans un temple où se trouvent simplement des blancs? Vous êtes là, 4. Pourquoi? Dans ce pays comme l'Amérique, où il y a des millions de noirs, pourquoi on n'a pas voulu vous associer pour que nous puissions vous écouter aussi? J'ai cherché par tous les moyens. J'ai dû casser une porte là-bas pour me permettre de vous atteindre ici. Je suis venu faire le vacarme expressément parce que ces gens-là ne vous acceptent pas. Ne nous acceptent pas. Nous qui habitons tous l'Amérique, vous qui venez de l'Afrique, voilà comment on vous reçoit. Regardez comment on vous a installé. Donc on vous a présenté une physionomie, mais pas les misères de vos frères noirs. Nous sommes tous de l'Afrique. Regardez comment on nous traite. Si vous, on vous accueille pompeusement,
c'est qu'il y a une signification. Nous, on nous refuse. Vous venez de l'Afrique. On vous accepte. Papa, imaginez vous-même. Alors, il a tapé encore sur la table. Je lui dis alors, il répond aux jeunes afro-américains. Verset 42 du livre 10, du livre 14, les messages, au chapitre 10, verset 42. Sa divinité, deuxième disposition de Tata Kimbangu Kuntima, Tata Kimbangu sur terre, Papa Kuntima Diangienda, lui répond, il dit, verset 42, merci beaucoup, je vous ai compris. Il est sorti. Voyez-vous, il nous manque donc quelque chose. Nous devons la chercher. Il y a un moyen de la découvrir. Nous sommes la seule institution nègre qui a franchi les océans. Vous pouvez porter votre uniforme tel que vous le portez. Allez n'importe où. On sait très bien que vous êtes kimbangiste. On vous demandera, vous qui êtes kimbangiste, quelles sont les positions que nous autres devrons suivre pour être kimbangiste comme vous? Si réellement vous vous comportez mal, ou vous sémez du scandale, ou le contraire, donc, comportez-vous bien. Comportez-vous bien. Comportez-vous bien. Verset 43. Du chiffre. Du chapitre 10 du livre 14. Le message. Dans le kimbanguisme. Le révérend Bénin vous l'a dit. Nous ne dansons pas. Nous ne fumons pas. Nous ne prenons pas d'alcool. C'est vraiment compliqué. Mais parce que nous voulons suivre Papa Simon Kimbangu. Sur cette voie, cette voie qui est épineuse, qui est la plus épineuse, cette voie qui est la plus épineuse de toutes les voies, mais nous l'avons acceptée parce que nous voulons réellement découvrir où se trouve la vérité. Donc, je dis encore une fois la vérité. Il n'y a aucune bombe pour la détruire. Nous allons continuer à nous développer. Si vous suivez les 3 principes que je vous ai donnés, l'amour doit être sincère. La garde des 10 commandements de Dieu. Jésus nous dit, je ne suis pas venu pour enlever ni ajouter ce que Dieu a donné à Moïse. Cela reste valable et ça restera valable éternellement. Appliquons-les et nous allons découvrir les réalités. Tout à l'heure, j'ai suivi un cantique. Je pense que la chorale Fraternité peut répéter le premier cantique que vous avez chanté.
luza yavo munza masumu tweni nange ye mono tatabu kavopele vo tusalamu keleka tuza yavo munza masumu tweni nange ye mono tatabu kavopele vo tusalamu keleka avo tutungi dizola tuwizane dilusi kya maniswa kinsanga si kya punguna mwa munza avo tuspele vo tusimbane dilusi kya manisa kinsanga si kya punguna mwa munza. Vous connaissez la suite. Sachez que vous et moi vivons dans un monde de pécheurs. Mais le Seigneur veut que nous travaillions dans la vérité. Si nous mettons l'amour au centre et vivons dans l'entente, nos pleurs cesseront et nos larmes seront séchées. La voix du Seigneur clame dans le monde. Elle nous demande de connaître et d'appliquer ses commandements. Après le cantique, sa divinité, Tatakuntima, Dianyenda, deuxième disposition de Tata Kimbangu, physiquement, ici sous le soleil, continua son oracle en disant, on est le 14 octobre 1990 au Salon Hoche, dans le 8e arrondissement de Paris-Isis, la ville de Kadiampemba, où il vient dormir tous les jours. Parce que Paris dort, Satan dort à Paris. C'est la ville lumière, luciférique. Lucifer, le porteur de lumière contraire. Papa Kuntima Diengenda continue son propos ou son oracle. Parce que lui, son propos, il est divin. Son propos devient force de loi. Donc l'oracle. Soyez prudents. Non, il dit ceci, sa divinité. Kuntima Kiangani. Donc Papa Kuntima Diengenda dit, soyez persuadés que c'est ainsi. Cet amour que nous devons observer doit être sincère. Sans amour, c'est difficile de garder les commandements. Sans amour, vous n'allez pas travailler. Nous ne sommes pas là pour nous éterniser. Je suis vraiment très heureux de ce que vous avez fait pendant mon séjour en France. Je suis non pas en visite officielle, mais pour mon petit repos en Suisse. J'ai tenu à ce que je visite la paroisse de Belgique et la paroisse de Paris. Nous sommes contents de ce que vous avez pu faire pour rendre mon séjour ici en France agréable. Je suis encore là pour quelques jours, mais quand je serai de retour de mon voyage, que je vais effectuer en Israël, parce qu'en Israël, normalement, chaque année, je devais y être. Depuis 1961, le gouvernement israélien m'avait associé à quelque chose de tellement important que moi-même, j'avais déclaré que j'étais incapable ou que j'en étais indigne. Mais on avait insisté. Je suis membre pour la reconstruction de l'ancienne ville de Jérusalem. Et comme tel, chaque année, je devais aller là-bas parce que cette construction n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. On a vu qu'il fallait à tout prix que j'y aille. Ces derniers temps, je n'y étais plus allé. Mais cette fois-ci, j'ai donné une suite favorable
à leur invitation. Verset 46. Quand je reviendrai ici, certainement, je vais rester tout un mois, rien qu'en France, pour que je puisse m'entretenir convenablement avec vous. Si aujourd'hui, vous trouvez que mon temps est tellement trop court, vous regrettez parce que chacun de vous a un problème particulier. Mais n'oubliez pas que je suis en repos. Je suis en repos et comme tel, j'ai abusé un peu parce que, voyez-vous, on m'a dit, n'allez pas en France, n'allez pas en Belgique. Mais moi, j'ai pensé que je ne venais pas pour faire. Je pensais que je ne venais pas pour faire un travail géant, mais je voulais aller visiter mes frères et sœurs qui ont accepté de suivre Papa Simon Kimbangu, le chemin le plus épineux. Quand je reviendrai ici réellement, il y aura une véritable réforme dans notre église. Vous allez connaître un peu certaines décisions qui n'ont jamais été publiées jusqu'à présent. Quand je reviendrai ici, si c'est possible, le mois prochain, ou bien en décembre, ou en janvier, ou en février, vous me verrez. Alors, je resterai longtemps ici. Sinon, je vous remercie encore une fois de l'accueil, mes chers frères et sœurs, et de toutes les facilités que vous m'avez accordées. Merci. Quelques jours après, Tata Kuntima Joseph Diangienda, le siège de toutes les pensées, deuxième disposition de Tata Kimbangu physiquement, ici sous le soleil, de cet esprit, Fuma Longo, et sa délégation quittèrent la France pour la communauté helvétique. C'était le livre 14 des messages au chapitre 14, au chapitre 10, verset 1er au verset 28, dans le kimbanguisme, l'oracle de sa divinité, Tata Kuntima Diangienda, le siège de toutes les pensées de cet esprit. C'était l'oracle de sa divinité. En ce jour anniversaire, mes chers amis du Mediaki, je vais vous donner comme partage cet oracle de sa divinité, Tata Kuntima Diangienda, au salon Hoche, le jour où ils revêtirent le qualificatif de vous Kianzaya Mvimba. Et là, si vous me permettez, pour mon anniversaire, je vais permettre de pouvoir, avec l'autorisation, si vous le voulez bien, moi, Dia Congo, Nkwamazaï Diamandombe, pour mon anniversaire, demander à Tata Kuntima Diangienda ce qui m'a revêtu le jour-là, à Kamba, Nouvelle, Jérusalem, le jour où je suis devenu complet, grâce au cadeau que papa, Kisolo Kelelo, Dieu le Père, le roi de rois, m'avait revêtu lors de ma cérémonie nuptiale où il m'a rendu complet. Parce que dans l'Ancien Testament, ce vide m'avait créé quelques désolation. Et là, mes amis, pour dans ce geste, je voulais rendre hommage
à Tata Kuntima Diangenda, à Tata Simon Kimbangu Kiangani, parce que c'est lui, le seul et unique esprit qui est à la base de notre nature ici-bas sur terre. J'ai qui? Bien. Tena, et Tata Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda, Ludi, Wavelela. Merci mes amis, je vous dis au revoir et j'espère nous revoir à d'autres occasions. Pour votre information que Papa Diangenda Kiangani Joseph, eh oui, c'est le même, hein? Il a traversé le beach Ngobila, Malebo, le pool Malebo, il est au plateau de 15 ans ce moment-ci. Je vous permets donc de le souhaiter bon séjour dans ce département français de Congo, Mazakimbangu. J'ai qui? Eh ben, j'ai eux, hein? J'ai Baou, Batatou Malongo. Toi en un, Buena Diambu, Bueka Diambu. Joyeux anniversaire, Diakongo. À très bientôt mes amis. Je vous laisse toujours évidemment à Beto Basipis les amis. Voilà. Et sa divinité, j'ai qui? J'ai sa divinité, pas que de mon petit mot, ton ami, et c'est les vérités. À très bientôt mes amis, au revoir. C'est ton